Et là où tout le monde se retrouve pour un petit tuto Redstone, le premier tuto Redstone que je fais. Ce sera les bases. Donc nous allons aller voir tout de suite. Il y a toutes les bases là-bas. Je vais pas les ouvrir. Voilà. Donc on va y aller tout de suite. Donc début. La map pourrait être en téléchargement. Donc j'ai essayé de disponible ici. J'étais à 1000 blocs par là. Je suis amusé. Donc, pour créer un signal de redstone, nous avons plusieurs moyens. Générateur à signal de signal redstone, voilà. Donc, nous avons le bouton en pierre, un générateur simple. Donc, ne vous fiez pas aux lampes derrière, c'est que de la déco. Vous allez devoir vous fier que à ces lampes-là. Les lampes derrière, je les enlèverai peut-être pour la map. Bouton en pierre, vous voyez, ça fait un signal de redstone. Bouton en bois, ça crée un signal de redstone. Le levier est en avant. Eux, en avantage, c'est qu'ils sont timés. Le bouton en bois tient plus longtemps que le bouton en pierre. Voilà. Vous voyez, j'ai appuyé sur presque en même temps. Voilà, là vous avez vu la différence. Normalement, bon, pas grave, mais je peux vous assurer qu'il y a une différence. Le bouton en bois dure un tout petit peu plus longtemps si vous voulez faire des systèmes plus courts, plus longs. Ça dépendra de votre timing, donc choisissez bien votre bouton quand c'est un système à timing, qu'on verra bien sûr beaucoup plus tard. Donc, après nous avons les leviers qui nous permettent de faire du on-off. On, off, on, off, allumer, éteindre. Voilà, ce qui peut être tout de même très utile. Après nous avons les crochets et les fils. Donc, vous voyez là, il y a deux crochets et un fil au milieu. Je vous affirme que c'est un fil, la ficelle, voilà. Vous passez dessus et là, péling, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Voilà. Donc ça peut être très utile pour faire des petits pièges parce que comme vous le voyez, là, le fil est très peu visible, c'est quelques pixels à peine. Donc si vous et bien sûr vous pouvez faire ça bien écarté. Hein. Ça fonctionne tout de même. Hein. Regardez, je sais plus combien c'est le maximum. Mais comme ça, je sais plus. Ça va peut-être pas marcher. Hein. Je préviens. Voilà, ça marche. Vous voyez, là vous faites ça une salle comme ça. Vous secrète là comme ça, vous arrivez là. Là, parce que vous pouvez pas mettre de bloc là. Hein. Là, vous arrivez dans la salle secrète là. Donc voilà, bon, j'ai fait ça vite fait. Vous arrivez là, et tac, piège, et vous tombez dans un trou. Donc vous en avez dû entendre le bruit, il y a de nouveau bruit 1.9. Voilà. Bon. Voilà. Voilà, on va continuer en passant après. Donc là, vous croyez que le système est plus compliqué, mais non, en fait, c'est juste pour vous expliquer le système du bloc de redstone. Donc nous avons repris un levier on-off qui va envoyer un signal dans ce piston qui va s'étendre. Tout ça pour prouver que le bloc de redstone crée un signal de redstone. Voilà. Et comme il est en contact avec la redstone, il crée un signal. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient, je suis avec Osama Facefull. Voilà. La torche de redstone, qui elle crée un signal naturel, mais bien à savoir, qui est très utile sur les systèmes, c'est qu'on peut l'éteindre en envoyant un signal dedans. Voilà. J'envoie du signal dans la torche, elle s'éteint. J'arrête d'envoyer du signal, elle en envoie naturellement. Voilà. Comme ça, vous pouvez l'éteindre et l'allumer. Ce qui peut être très utile pour beaucoup de systèmes, pour faire des inversions de torches, tout ça. Ça peut être très très utile. Ensuite, nous avons les plaques de pression. Alors celles-ci sont très compliquées, on verra plus tard tout le système des plaques de pression dans une future vidéo. À quoi peuvent-elles servir, tout ça. Lesquelles servent à quoi, tout ça. Bon, j'ai toujours un doute entre les deux, la bois et la pierre. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de différence à part le timing, je crois. Ah non, celle en bois c'est... je cherche l'arc. Je prends un pantalon, ça marche pas. Voilà, celle en bois, c'est parce que si on tire là, elle va rester allumée. Voilà. Contrairement à celle en pierre, que si on tire dessus, je peux tirer au-dessus. Hein. Ça marchera pas. Celle-ci marche pas avec les flèches. Celle-ci marche avec les flèches.
et bien sûr aussi avec la personne. Mob, tout ça. Tout est compris là-dedans. Je sais que les mobs sont compris dans tout cela parce que souvent je m'en sers dans quelques tours à mobs que je fais vite fait en solo dans d'autres maps que j'ai supprimées. Donc on va continuer. Il existe donc la plaque de pression en bois et en pierre que je vais vous présenter. La plaque de pression en or qui ne marche pas avec les flèches et la fer aussi qui ne fonctionne pas avec les flèches. La plaque en or est appelée plaque en or léger. Parce qu'en fait, quand vous appuyez dessus, voilà. Alors attendez, on va prendre un stack d'objets. Parce que là, c'est assez complexe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre 10. Et là, si on met un objet, vous voyez, un deuxième objet, ah, il n'est pas compté. 1, 2. Normalement, c'est censé faire 3. Et les gens, là, il y a un bug. Attendez. Bon, attendez, si je l'ai fait tout à l'heure en plus. 1, 2. Attendez, on va prendre un point de repère parce que là c'est pas facile à voir parce que c'est vraiment du peu de signal. Hein. Franchement, c'est rien du tout. Donc là, on va récupérer le signal ici. Bon, on s'en fout que ça. Voilà. Pourquoi là, on va bien voir. Alors, R, 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 R. Alors voilà, si c'est un nombre pair ou impair, vous voyez, après, sur le deuxième ça fonctionnera pas. Je viens d'apprendre quelque chose en fait avec vous. J'aimerais une modification par rapport à la 1.8 et 1.9. En 1.8, en gros, plus vous mettez d'objets, plus ça fera. Et ça s'arrêtera à 15 bien sûr, parce que la redstone s'arrête à 15. Ce que je pense que vous connaissez sûrement tous, parce que c'est plus qu'une base de redstone, c'est la redstone quoi. Donc moi j'en conclus que vous le savez déjà. Et la plaque de pression en fer est plus compliquée, c'est parce qu'il faut plus d'objets, je crois qu'il faut 15 objets pour passer au deuxième signal. Voilà, je crois qu'il y a un délire comme ça. Après nous avons les capteurs de lumière, en mode nuit et en mode jour. Donc là il est en mode jour, donc bien sûr comme il fait nuit, bah, ça fait pas de signal. Là il est en mode nuit, donc il fait un signal. Donc on va mettre le jour. Et là il va créer un signal, voilà. D'accord? Donc on va passer après des générateurs un peu différents, on va dire, parce qu'ils sont plus complexes. Voilà. Donc c'est des générateurs qui fonctionnent avec un contenant, un comparateur, peu importe dans quel mode il est, soustraction ou normal, ou comparaison. Et bah, vous avez votre signal derrière. Donc je l'ai représenté par un bloc de une lampe de redstone. Donc si on met ça dedans, voilà, vous avez votre signal de redstone ce qui peut être très utile pour des pièges. Voilà. Et vous utilisez le système de la torche, vous inversez, vous mettez une torche ici. Voilà. Comme ça, dès que quelqu'un prend vos objets dedans, ça s'allume ici et ça vous dépisse tous ses pieds et il est mort. Petite idée. Ça fonctionne aussi avec l'entonnoir, ce qui permet de faire des filtres, mais ça c'est plus compliqué. Avec le distributeur, voilà. Le dropper, le coffre piégé, qui, je tiens à dire, regardez bien, n'allume pas le comparateur quand on l'ouvre. Par contre, je vais chercher de la poudre de redstone. Normalement, quand on l'allume, voilà, la poudre de redstone est allumée là. Voilà. Et par contre, si on met des trucs dedans, il fonctionne comme un coffre normal. Peu importe où vous le mettez dans le coffre, et plus la quantité sera grande, plus le nombre de redstone derrière, à la place du bloc de redstone, là, si vous mettez 15 redstone dedans et que vous remplissez votre coffre, tout sera fait. Si vous mettez juste un seul stack, je crois qu'il n'y aura que 2 ou 3 redstone derrière. Mais je suis pas très précis en calcul, en nombre pour l'instant. Je me renseignerai un peu plus pour les systèmes, parce que pour l'instant, je me sers pas trop tous ces systèmes de nombres, puisque après, ça peut être très utile. Ça marche aussi dans les fours. Alors là, par contre, il va falloir prendre du bois. Voilà. En tant que carburant, attention, en tant que carburant, ça fonctionne aussi. Et en tant que, si on met ça et ça, et qu'on a un résultat, attendez, on va cliquer un résultat. Voilà, le résultat compte aussi, donc très intéressant si vous voulez faire quelques systèmes assez utiles. Par exemple, dès que tout, vous pouvez
Ça peut vous bloquer pour quelques trucs, mais ça peut vous aider pour d'autres trucs. Donc là, il n'y aura plus besoin de ça. J'aurais besoin d'un CD, s'il vous plaît, madame. Donc il y a aussi les chaudrons remplis d'eau. Alors, remplis d'eau, ils font un signal de 3 blocs. Quand on les vide une fois avec une petite bottle, ça fera un signal de 2. On peut remplir 3 bottles avec un chaudron. Pris 2 fois, ça fait un signal de 1. Et quand il est vide, ça fait aucun signal. J'ai mis comme une lampe au cas où. Après, on va quand même venir ici. Alors, voilà, ça fait 3. Attendez, je suppose que si on en met une autre, ça agrandit le signal. Hein. Ouais, voilà. Donc plus vous en mettez, plus le signal est long. Hein. Donc ça c'est logique. Vous ferez vos propres tests pour savoir que l'alambic et un comparateur crée un signal redstone. Voilà. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc après on a le jukebox qui est un peu plus complexe. Qui lui... je vais prendre plein de CD parce que vous allez voir, j'ai mis plein de fils de redstone derrière parce que... Le signal dépend du CD en fait. Voilà. Lui ça fait un signal de 1. Lui ça fait un signal de 2. Signal de 3. Signal de 4. Signal de 5. Signal de 6. Signal de 7. Signal de 8. C'est mon préféré sûr. Signal de 9. Voilà. Et signal de 10, signal de 10, signal de 11, signal de 12. Normalement, c'est ça. De 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va jusqu'à 12. Il y a 12 CD. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Si personne ne répond, bah, j'en ferai d'autres. Parce que moi, ça me plaît bien de faire ces petits tutos. J'ai mis 2-3 minutes à préparer tout ça. C'était assez explicatif. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Je vais commencer une petite map tranquille, une nouvelle série. Moi, ça me plaît. J'étais en train d'installer en fait un boîtier intermédiaire sur ma PS3. Parce que ça fait un moment que j'essaie de répéter sur la PS3, mais j'ai eu quelques problèmes avec une boîtier intermédiaire parce qu'elle n'est pas en HDMI mais en component. Et j'ai eu quelques problèmes avec parce que ma PS3 se repassait automatiquement en HDMI dès que je la rallumais, tout ça. C'est un gros bordel, j'ai pas encore fini de régler tout ça, mais je vais faire de mon mieux pour le faire. Nous ferons du BO2 et d'autres jeux que je vous en dis pas plus parce que pour moi c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine tout le monde. Portez-vous bien.